Pile. 110 participants. Nous Uh, avons pour le moment 110 so participants. I will wait for you Donc, je to vais start vous, if it's okay with the number of participants. donc Over. je veux vérifier que nous sommes OK pour commencer avec la séance. So we're gonna start now. Pleasant good morning and welcome to today's session. Let me Bienvenue à introduce tous, myself. bienvenue à cette séance. Dr. Je me Gabriel présente. Vivas. I'm the Je PAHO suis Gabrielle WHO Vivas. representative for Je Trinidad représente Tobago and the Dutch l'OPS Caribbean pour Islands. Trinidad et And for the Tobago et next pour les hour, îles I have the caribéennes. pleasure Et to pendant la join prochaine you heure, je as vais avoir le moderators plaisir throughout this d'être le activity. modérateur de This is the cette fourth séance. webinar in a series C'est of le primary quatrième healthcare webinaire with a territorial perspective, a proposal that sur, draws on the experiences of sur la previous series on perspective essential public health territoriale functions, policy et options and resilience, les options and de on primary politique, la healthcare that we have résilience. organized since Et 2021. For c'est un this fourth séminaire que nous event, avons we will organisé depuis address the 2021. strengthening of the Pour cet essential événement, nous public allons health parler de functions, le specifically renforcement for the Caribbean du region. renforcement de la santé We have publique, a group of surtout pour les distinguished Caraïbes. panelists Nous who we avons would un groupe like to thank, de especially panélistes for having distingués agreed que to nous join us, voudrions and remercier. I will be Merci introducing d'être them ici avec nous shortly. et je vais les présenter Some sous logistical peu. aspects. Before we Alors, begin, quelques aspects I would like logistiques to let avant you de know we will commencer. be Je offering voudrais vous dire que nous simultaneous allons interpretation in proposer de English, Spanish, l'interprétariat Portuguese, simultané en and anglais, French. français, Please portugais choose the et language of your espagnol. preference. To choose the Veuillez language, choisir la press langue the de votre globe shape préférence. Pour button choisir la at the langue de bottom votre of the Zoom préférence, screen. We also have cliquez simultaneous sur interpretation l'icône de to monde international sign, which et you nous will avons be aussi de able to see l'interprétation en langue des on screen signes throughout the activity. que vous allez pouvoir Please keep voir in mind that pendant you can toute send your la comments durée de at la any séance sur time l'écran. during the webinar chat, Vous pouvez and envoyer you vos can also commentaires à share the travers questions le chat using et vous the pouvez Zoom aussi partager Q&A les section, and questions en panelists utilisant la will section respond questions if et de time réponses allows or after the event via email. et aussi Finally, we would vous like to pouvez le remind faire you to par keep your email. microphones muted as Nous you are voulons aussi vous presenting. dire qu'il Please faut also remember garder to vos not speak microphones too en quickly to silence pendant les facilitate présentations. the Et lorsque simultaneous vous présentez, interpretations. veuillez ne So pas we're going to parler trop start. vite pour So in faciliter this seminar, l'interprétation I am simultanée. pleased to introduce you Dr. James Maintenant, nous Fitzgerald. allons présenter James Thank you, Dr. Fitzgerald. Fitzgerald, for being with us, Merci, the Dr. director of the Fitzgerald, d'être Department of avec Health nous. Systems and Vous êtes Services, le PAHO Regional directeur Headquarters.
des systèmes et services de santé au siège de l'OPS. Thanks so much, Je vous donne Gabriel. 5 Very minutes. good morning to you and a Merci very good beaucoup, morning to Gabriel. all here Bonjour present. à toi et Let bonjour me à toutes les first of personnes all begin présentes. by really Tout d'abord, je recognize voudrais our commencer distinguished par guests this reconnaître morning, our distinguished speakers, les Dr. invités Terian et Joseph, les who is the intervenants que Deputy nous Chief Medical avons ce Officer at the matin. Ministry of Health and Wellness and the Environment in Antigua and Barbuda. Nous Dr. avons Jorge Palanco, le who is the docteur Director of Jorge Hospital Polanco, qui est le Services and directeur Allied des services Health at hospitaliers the Ministry of Health and Wellness dans in le Belize, ministère and de Mr. la Dwight Santé à Belize, Calixte, et Monsieur who is the Dwight Chief Health Calixte, Planner, the qui est Ministry of Health and le Wellness and qui Elderly, vient du Elderly ministère de la Affairs Santé in St. Lucia. à Many thanks Saint-Lucia. also to our Merci beaucoup PAHO country aussi representatives who are present aux here this représentants morning de from l'OPS, the Bahamas, Turks and euh, Caicos Islands, représentants de Bahamas, de Barbados and Turks and Eastern Caicos, de Caribbean Barbados, countries, Belize euh, and Trinidad, Belize, Tobago, and the Trinidad et Dutch Tobago entities. et So thank you les for joining us entités for this very hollandaises. important opportunity we have this morning to discuss the strengthening Aujourd'hui, nous of the allons essential parler public du health functions renforcement des in the Caribbean. fonctions de base de As la santé Gabrielle publique dans les mentioned, Caraïbes. this is one Comme webinar, a Gabriel a series of webinars mentionné, in c'est primary un healthcare, webinaire but very much focusing sur on the la territorial et perspective, the une série de conditions of the plusieurs territories and the webinaires sur populations qui living within parlent that des context. territoires et des Through this populations qui series, parlent dans we ces seek to qui vivent integrate dans ces knowledge contextes. and our technical Et nous cooperation, but with the voulons intégrer les experiences of the connaissances countries et of the apporter de region of the Americas at the heart of l'expertise the technique discussion. et A territorial approach to primary healthcare une approche is territoriale fundamental for the des soins transformation of primaires health de la systems santé and to est address the needs of essentielle all pour la people in the transformation des Caribbean, systèmes de where santé they're et pour actually living. répondre aux besoins des personnes The countries des of the Caraïbes, Caribbean dans les specifically personnes have dans made les endroits où noticeable elles vivent. progress in the face of important Il y health, a eu beaucoup economic, and de progrès en termes de developmental challenges, développement and are économique moving et forward sociaux. on a path Et towards universal les access to différents pays des health and Caraïbes universal sont health en train coverage. So d'évoluer this vers une morning, we will hear couverture de directly santé from countries universelle. that have Donc implemented aujourd'hui, an nous evaluation allons of the essential écouter public health différents functions pays qui and ont are taking actions to implémenté ou mis strengthen en place those des actions functions. par rapport We look forward to à la hearing from their santé experiences de and really base. gain insight Et nous into voulons how the essential public health functions écouter ces are being expériences pour incorporated connaître into comment les processes fonctions de to base strengthen sont primary incorporées dans des healthcare-based processus pour systems. renforcer But before this, I would des really systèmes de first santé like to basés sur les soins highlight a primaires. few key points which D'abord, je provide a voudrais basis for parler our de quelques discussions points today. clés qui sont une base The renewed pour les framework discussions for the d'aujourd'hui. essential public health functions was actually published in Le cadre 2020 pour by PAHO, renforcer arising les from a actions de santé changing health primaire a été landscape within publié the en region 2020, and the puisqu'il need y to avait un build contexte stronger and changeant more dans la resilient région health et un systems besoin de based on construire primary des health care. systèmes The plus framework was forts par further rapport aux soins primaires. prioritized in the strategy for building resilient health systems and D'abord, il s'agissait post-pandemic de recovery construire to des sustain and santé plus forts protect public health après la gains pandémie pour that was pouvoir adopted by all PAHO protéger member le states système in de santé. 2021, Ceci a été adopté par tous les highlighting the membres de need for l'OPS en comprehensive primary 2021 healthcare et approaches. aussi on a souligné The renewed essential le public health besoin functions, d'avoir des with its conceptual soins and primaires methodological framework renforcés. and innovation Avec ce tools, cadre really provides a méthodologique, comprehensive framework for the nous avions un strengthening and the cadre development of resilient health intégral systems, pour le renforcement presenting 11 et le essential développement de la functions across the résilience policy cycle, euh, noting the importance of de evaluation, système de santé policy basé development, sur les soins resource primaires. allocation, Ceci and really nécessite access to aussi services. développement de politiques Most euh, recently, de a l'attribution de strategy l'allocation for de strengthening ressources. the essential public health Plus functions to récemment, accelerate une health systems stratégie pour transformation accélérer was approved les by our soins de member base a states été approuvée during the par nos États membres 174th euh, Executive Committee in June pendant of le this year. comité exécutif This strategy 114 provides a de juin de cette framework to année, support member state qui fournit un actions in cadre pour strengthening essential public renforcer health les actions, functions, not just at the renforcer national les level, actions but also the publiques, non subnational seulement au and niveau local level, national, mais au niveau with the sous-national et au objective niveau of local, accelerating health avec systems l'objectif transformation d'accélérer la and transformation des addressing systèmes de emerging santé public health pour challenges. répondre aux défis So de within the santé context of publique qui The émergent. Caribbean really C'est has dans le demonstrated contexte, strong leadership les Caraïbes and ont commitment démontré un fort leadership et un engagement vis-à-vis de ces processus, la mise en place des fonctions. 9 pays ont complété les évaluations des centres de santé primaire qui identifient les endroits où on a besoin de s'améliorer et aussi d'allouer plus de ressources. Ceci a permis de créer des actions, des plans d'action stratégiques pour soutenir les actions. C'est très positif de voir tous ces pays qui font des efforts pour transformer les soins primaires malgré les circonstances et malgré les difficultés. Et les pays dans les Caraïbes sont aussi en train de partager les meilleures pratiques et les ressources. Nous espérons que la discussion d'aujourd'hui et la réflexion d'aujourd'hui va nous motiver
dans nos rôles respectifs pour continuer de renforcer les capacités de la santé publique dans les pays et ainsi contribuer au renforcement de tous les systèmes de santé pour protéger les droits, la santé et le bien-être de tous les individus dans notre région. Merci beaucoup d'être avec nous et je vous souhaite un webinaire très riche. Merci James, merci pour ces mots. Merci pour ces mots si pertinents par rapport à notre sujet. Maintenant, je vais présenter Sally Hampton, Sally Houghton, qui va parler de l'évaluation et du renforcement des fonctions de santé essentielles. Natalia travaille au siège de l'OPS. Merci beaucoup, Gabrielle. Je suis très contente et très honorée de pouvoir faire cette présentation sur l'expérience des pays caribéens dans la mise en place de la nouvelle approche des fonctions de santé publique essentielles. C'est 10 minutes, donc je vais fournir un panorama général de cette expérience pour ensuite donner la parole au PWR des pays pour qu'ils puissent parler en détail de ce qu'ils font lorsqu'ils travaillent sur la mise en place et le développement des fonctions de santé essentielles. Comme James le disait, en 2020, en collaboration avec nos États membres, nous avons publié ce cadre renouvelé des fonctions de santé publique essentielles. Si nous voyons différents engagements et mandats que nous avons reçus de nos États membres, mettre une priorité sur le besoin de renforcer la gouvernance et le leadership à travers le renforcement des fonctions de santé essentielles. Et comme résultat de ce cadre montre 11 fonctions dans 4 groupes de développement de politique. C'est un cycle. On voit ici en jaune l'évaluation, le développement de politique en bleu, l'allocation de ressources en orange et l'accès en vert. Et ceci a été produit aussi en combinaison avec une boîte à outils que les pays ont utilisé pour évaluer les capacités qu'ils ont pour la mise en place des fonctions de santé publique essentielles, mais aussi pour formuler des stratégies et des plans qui renforcent ces fonctions. Donc, c'est vraiment un outil d'évaluation que les pays ont utilisé, et surtout dans les Caraïbes, pour renforcer les capacités. La façon dont ils ont mené la mise en place de l'approche EPHF inclut différentes phases qui ont été utilisées et adaptées par les pays. Et je crois qu'on va parler de comment les pays dans les Caraïbes ont adapté cette méthodologie pour leur implémentation ou leur mise en place dans leur contexte national. Mais c'est important de reconnaître ici que ces exercices ont été organisés par les ministères de la Santé et par différents acteurs clés dans les pays qui se sont réunis pour définir quelle va être la portée de cet exercice, qui ils veulent inviter pour la conduisent, et aussi comment ils font la mise en place et la formulation des plans. Donc, l'approche inclut 2 phases qui ont à voir avec conduire un diagnostic et voir quelle est la situation d'un système de santé et une carte institutionnelle qui voit quels sont les différents acteurs ou institutions qui sont en charge de mettre en place les EPHF dans les différents pays, en combinaison avec une phase qui porte sur la mesure des capacités. Les pays, c'est un outil qui est disponible sur notre plateforme en ligne. Et donc, ils travaillent sur cet exercice à travers d'ateliers participatifs pour évaluer quelles sont les capacités qu'ils ont pour mettre en place le PHF. Il y a aussi des évaluations, un plan d'action stratégique pour renforcer le PHF qui, dans beaucoup de cas, s'utilise pour le développement de plans nationaux ou stratégies par pays. Dans les Caraïbes en particulier, nous avons vu une grande mise en place de l'EPHF. Nous avons des pays
comme Antigua, Barbuda, les Belize, Barbados, la République dominicaine, Jamaïque, Saint-Lucia, Saint-Kitts-et-Nevis, Suriname, Trinidad et Tobago, qui ont complété toutes les phases de cet exercice, ce qui veut dire que les autorités de santé, en collaboration avec nos bureaux de IEPS, ont mis en place différents types d'évaluation, des cartes institutionnelles, des capacités qui existent, et ils ont formulé des plans d'action pour renforcer le PHF. Et maintenant, ils sont en train de mettre en place ces actions. Et c'est quelque chose dont on va entendre parler par nos intervenants dans peu de temps. Une autre chose soulignée par rapport à l'expérience dans les Caraïbes, c'est comment la mise en place de l'EPHF a informé non seulement cet exercice dans les Caraïbes, mais dans toute la région des Amériques, hein. Nous avons commencé ce plan pilote aux Bahamas, hein, pour introduire des changements très importants dans la méthodologie et dans les outils que les pays sont en train d'utiliser, y compris la réduction de questions dans le questionnaire, le raffinement des différents outils sur la plateforme. Et maintenant, ceci est en train d'être utilisé par différents pays. Donc, nous apprécions beaucoup ce que cette expérience nous a permis pour tous les pays impliqués dans la mise en place de PHF. Et on peut dire la même chose sur les autres pays, y compris CC. Plusieurs adaptations ont été incluses pour améliorer le processus, faciliter le processus et pour prendre en considération que nous avons des participants avec différentes responsabilités, avec différents engagements qui peuvent créer des difficultés dans un outil d'évaluation. Et il y a eu beaucoup de modifications qui ont été introduites pour améliorer le processus de mise en place. Et on peut dire la même chose pour la Jamaïque et pour Belize, où on inclut plusieurs modifications. Et dans tous les cas, dans les Caraïbes, on a vu beaucoup d'implications du ministère de la Santé, comme Foco et comme leader, je pense, dans la mise en place de ces exercices. Quels sont les résultats que nous voyons dans les différentes phases de mise en place? Lorsque nous voyons l'analyse de la situation, une première chose que je peux dire comme commentaire général des systèmes de santé, c'est la diversité que nous voyons dans la configuration des systèmes de santé, dans l'architecture des systèmes. Ça, c'est quelque chose dont nous parlons beaucoup lorsque nous pensons aux Amériques comme région, mais nous voyons aussi ceci dans les Caraïbes. Nous voyons que nos systèmes de santé dans les Caraïbes ont des configurations où il y a une participation importante du secteur privé dans certaines instances, et aussi un mix de modèles publics et privés, aussi une certaine centralisation dans les pays, différents niveaux de segmentation également. Et ceci introduit des considérations importantes et des défis importants lorsqu'il s'agit de penser à comment les pays et comment les autorités de santé peuvent coordonner la mise en place des fonctions de santé publiques. Et donc, c'est important de prendre en considération et reconnaître que dans les Caraïbes ainsi que dans d'autres pays en Amérique, nous voyons les mêmes défis et de complexité dans la structure et dans l'architecture des systèmes de santé. Nous avons pu aussi reconnaître des priorités importantes. Ceci est un panorama général. Quand on parlait de pays, nous avons des priorités différentes, mais en tant que panorama général, il y a une phase sur le financement durable dans les pays. Et répondre à ceci est une priorité clé. Le besoin d'avoir des systèmes de données actualisés et des systèmes d'évaluation également, et une participation sociale plus forte dans les actions. Donc voilà quelques sujets que les pays ont pu identifier et prioriser comme part de ces exercices. Lorsque nous voyons les cartes institutionnelles, nous voyons différentes parties intéressées qui travaillent dans la mise en place des fonctions essentielles de santé. Certaines appartiennent et elles ont différents niveaux d'alignement avec les autorités de santé et différents niveaux d'influence que les autorités de santé ont sur ces institutions. Et nous pensons à une
mise en place coordonnée des fonctions de santé essentielles. Ça change un petit peu. Lorsque nous voyons les fonctions de base, nous voyons des niveaux plus bas d'alignement et d'influence. Nous pensons par exemple aux institutions privées qui sont à l'extérieur du secteur de la santé. Nous voyons aussi des institutions d'assurance et si nous avons EPHF3 qui est une enquête où nous voyons différents niveaux d'influence et d'alignement, par exemple avec la société civile. Et ça, c'est un panorama général parce que le paysage et les réalités diffèrent beaucoup entre les pays et nous allons entendre parler de ceci également. Alors, le dernière trouvaille que je voudrais mentionner, c'est les capacités existantes pour la mise en place des fonctions essentielles de santé. Nous parlons beaucoup de capacités lorsque nous parlons de ces évaluations et ce que nous voulons dire, c'est que il faut que l'on ferme. Merci, Gabriel. Nous voyons aussi les capacités formelles, les capacités structurelles, les capacités de supervision, les capacités de performance. Et nous voyons différents niveaux avec certains EPHF qui ont un certain nombre de capacités. Par exemple, avec la 2, ils ont une bonne capacité de surveillance par rapport aux fonctions de santé publique essentielle. Et je crois qu'il faut dire que comme résultat de l'évaluation, les pays dans les Caraïbes ont identifié les priorités spécifiques qui sont ensuite incluses dans les plans stratégiques de santé et dans les actions qui sont mises en place. Hein. À nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous avons peu de temps et parce que nous allons aussi entendre parler de cela par nos panélistes. Et aussi, il faut souligner la façon dont les pays se sont impliqués. Ceci est à voir avec le dialogue économique et de santé des Amériques, hein, qui a à voir avec la priorisation de la transformation du système de santé, avec un renforcement euh, de la santé essentielle. Le Bahamas a été le leader de cette discussion et 17 pays sont en train d'établir des priorités partagées, ce qui va impliquer des investissements. Et finalement, l'approbation de la stratégie pour renforcer les fonctions de santé publique essentielles, qui a été approuvée dans le comité exécutif de cette année, en juin. Ça va être présenté aussi en septembre. Il y a eu 3 lignes d'action stratégique. Et tout ce que je veux dire, c'est que pendant les interventions de nos panélistes, nous allons entendre comment les pays sont en train de euh, travailler sur ces 3 lignes d'action. Alors, renforcer le leadership et la gouvernance, renforcer la capacité d'évaluer les fonctions de santé publique essentielles et ensuite renforcer les compétences de la force de travail de la santé publique pour bien implémenter les fonctions de base. Merci. Je vous redonne la parole, Gabriel. Merci, Natalia, pour cette présentation. J'ai hâte de voir la résolution lors de notre prochain conseil. Alors, pour votre information, nous avons partagé les liens des documents dans le chat. Donc, vous allez avoir l'opportunité de réviser ces documents et les partager avec vos équipes et autres réseaux. Maintenant, nous allons avoir le panel de discussion. Donc, nous allons parler de l'importance et des progrès pour encourager l'identification d'actions stratégiques et d'investissements prioritaires pour améliorer les capacités de la santé publique dans la région. Nous avons préparé plusieurs questions pour guider nos discussions avec nos panélistes et nous vous remercions pour avoir invité notre invitation. Donc, nous allons avoir des représentants des autorités de santé nationale dans 3 pays qui ont déjà implémenté le PHF.
mise en place dans le PHF. Vous pouvez ouvrir vos caméras. Nous avons Jorge Polanco, directeur d'hôpitaux et services hospitaliers de Belize, ministère de la Santé de Belize. Bienvenue, docteur Polanco. Terry Joseph. Terry Joseph, d'Antigua et Barbuda. Et monsieur Dwight Calixte, du ministère de la Santé et du Bien-être de Saint-Lucia. Je vous donne la bienvenue à ce panel. Nous avons aussi le plaisir d'avoir la présence de mes collègues des bureaux de pays, de la Wasson, qui représentent Bahamas et les îles de Turks and Caicos, Victor Amalet de Grego, qui représente l'OPS pour Barbados et Caraïbes, et Dr. Robert Bort, euh, euh, conseiller de l'OPS de Belize. Merci à tous. Nous allons commencer avec nos questions et nous allons tout d'abord commencer avec M. Calix de San Lucia. Alors, nous vous posons une question. Vous avez 5 minutes pour répondre. La question est, sur la base des résultats de l'évaluation au PHF, quels sont les défis spécifiques et les opportunités pour renforcer les capacités de santé publique à Saint-Lucia? Nous vous donnons la parole. Bonjour à tous. Alors, par rapport à la question, peut-être que je vais essayer de respecter le temps de 5 minutes tout en vous donnant une perspective générale. Alors, par rapport à Saint-Lucia, il y a des ressources limitées pour le PHF et ça, c'est un défi, un des défis que nous avons eu. Et ça, c'est une barrière importante que nous avons identifiée. Et donc, c'était difficile de maintenir des ressources humaines appropriées pendant l'évaluation. Ayant dit cela, les, les personnes qui ont ces guides sont aussi les personnes qui ont fourni les services continus pour le ministère. Et donc, c'est devenu difficile de c'est devenu difficile, c'est devenu difficile d'avoir les discussions approfondies qui étaient nécessaires. Et donc, à cause de la limitation des ressources humaines, on a besoin d'un balance, d'un équilibre sensible entre le temps, étant donné que étant donné la méthodologie de l'EPHF et vis-à-vis de la qualité. Et donc, il faut que l'on s'assure que les services continuent et que nous avons de l'information appropriée pour la mettre dans les outils que nous étions en train d'utiliser. Donc, c'était nécessaire d'équilibrer cela. Ça, c'est un des défis que nous avons eus. Donc, il y a il y a des approches de manœuvre pour arriver au, au résultat escompté. Un des défis que nous avons eu aussi, c'est la capacité de rassemblement de données pour nos systèmes d'information. Il y a une brèche dans le rassemblement de données et dans la dissémination de façon opportune pour faire le suivi des tendances de santé publique. Mais nous voyons ceci comme quelque chose qui crée aussi une opportunité. Il faut aussi renforcer la collaboration intersectorielle. La méthodologie en elle-même a inclus des défis
mais il y avait des opportunités dans la collaboration intersectorielle. Donc, à Saint-Lucia, on aurait pu utiliser ces partenaires entre les différents secteurs, par exemple la santé, l'éducation, l'agriculture, le travail, la justice, l'équité et le commerce. Et donc, pour répondre et pour améliorer les résultats de santé publique, les efforts collaboratifs qui proviennent du procès peuvent générer des initiatives de santé publique plus intégrées où tous les secteurs contribuent par rapport à la reddition de comptes. Donc, en fin de compte, nous avons dû adapter, personnaliser, nous avons dû adapter la méthodologie EPHF pour s'adapter à notre contenu de santé publique spécifique et pour se concentrer sur les sujets qui étaient les plus importants pour notre public. Notre approche d'adaptation, lors de notre adaptation des stratégies, nous avons dû voir des contextes de population et d'épidémiologie spécifiques, puisque nous avons des besoins très spécifiques. Nous avons conduit une analyse de situation et des cartes institutionnelles pour identifier nos priorités qui viennent de NCD, santé mentale, monitoring, évaluation et rapport. On a aussi analysé les barrières pour accéder je suis désolée, nous devons fermer cette question pour que nous puissions vous poser une deuxième question. Très bien. Alors, à nouveau, allez-y, posez la deuxième question. Merci, Monsieur Calixte, et je suis désolée pour le temps qui est si court, hein. Alors, la deuxième question est, dans la présentation, vous avez vu l'importance de la présentation de l'évaluation, du cadre d'évaluation EPHF au contexte de pays. Alors, comment est-ce que Saint-Lucia a pu adapter l'évaluation PHF pour mener ce processus? Oui, peut-être que j'ai déjà commencé à répondre à cette question avant que vous l'ayez posée. Alors, l'idée était que nous devions l'adapter euh, pour nos expériences uniques. Comme j'ai indiqué, nous avons dû adapter la méthodologie en elle-même, étant donné certains des défis que nous avions par rapport au personnel, par exemple. Nous avons dû adapter la méthodologie pour qu'elle se concentre et identifier les zones que nous voulions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons aborder la santé mentale, la couverture de cette santé mentale. Tout cela était priorisé et la méthodologie utilisée était adaptée de telle sorte on puisse tirer des informations d'une façon stratégique, lorsqu'on faisait avancer nos plans stratégiques pour la gestion des institutions plus secteur sanitaire, nous devons nous assurer que les outils utilisés nous servaient à trouver les informations dont nous avons besoin pour prendre ces décisions-là. Nous devons être très flexibles en ce qui concerne la planification de la santé publique. Saint-Lucie, la capacité d'adaptation de Saint-Lucie pour cela, les cadres, donc, doivent être adaptés, efficaces dans différents contextes. Donc, il faut adapter tout cela à vos propres contextes afin de vous assurer que les outils sont pertinents pour vous et que les informations peuvent être employées pour atteindre les résultats escomptés ou dont vous avez besoin. Il faut donner la priorité aux interventions, comme j'ai dit, qui peuvent avoir l'impact ou des impacts les plus importants
dans la santé publique. Donc, les ressources doivent être utilisées de façon efficace. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Calixte, pour vos contributions, pour avoir partagé vos expériences à Sainte-Lucie, les défis, les opportunités de la mise en œuvre. Très important de voir comment cela a été adapté, comment cela a été rendu flexible pour pouvoir adapter le tout à votre contexte. Donc, notre prochain panéliste, Monsieur le docteur Jorge Polanco, 2 questions pour vous. La première étant basée sur les résultats de l'évaluation des FESP récentes. Quels sont les investissements prioritaires pour améliorer, renforcer les capacités des FESP et comment cela s'ajuste au plan de Belize, au plan national? Merci. En effet, nous avons l'évaluation de ces 12 derniers mois et cette évaluation a été accompagnée par notre plan en tant que pays afin de pouvoir avancer vers la mise en œuvre du plan. Ce que j'ai vu, nous avons identifié des secteurs auxquels on a attribué la priorité dans les cadres des FESP. Je vais en mentionner 3 à 4, il y a différents niveaux de priorité. Par exemple, je vais parler de celles que nous mentionnons souvent, c'est la question de l'accès aux interventions pour réduire les facteurs de risque, pour promouvoir des comportements de santé. Donc, aborder les déterminants sociaux est essentiel. Cela doit faire partie des bases des interventions. Bien sûr, la question du financement juste, accessible et le développement du capital humain, de ressources, de l'évaluation des intervenants, encore une fois, des déterminants sociaux, pour tout ce qui concerne les impacts. Et finalement, ça c'est quelque chose dont nous avons parlé récemment, ces derniers mois, de façon régulière. Nous avons entamé un processus de développement d'un plan stratégique dans le secteur santé. L'OPS nous aide à mener à bien ce plan. Nous avons donc identifié des besoins et au niveau opérationnel et de gestion, au niveau local aussi, on reçoit l'aide de l'OPS. Notre personnel est toujours très pris, très occupé, mais ce personnel-là est convaincu qu'au niveau central, nous pouvons faire davantage en tant que pays, non plus que ce qu'on a déjà fait. Donc, il s'agit de voir à quel point on peut être efficace, pouvoir s'approprier de ces processus. Il faut avoir des indicateurs très clairs afin de pouvoir suivre, surveiller la prestation des services. On a travaillé là-dessus en même temps que l'on a travaillé sur le développement du plan stratégique. Et on le fait toujours. L'investissement ici concerne le budget alloué par le ministère des Finances tous les ans. Et cela est fait en même temps que les plans stratégiques qui va devoir être développé, que nous avons déjà commencé d'ailleurs, mais on va travailler là-dessus pendant les 2 prochaines années. Je crois que c'est la deuxième question, si je ne me trompe pas. Là, vous répondez déjà à la deuxième question, non, qui concerne les finances.
Alors, je vais faire une petite pause pour justement vous poser la deuxième question de façon officielle. De quelle façon la collaboration avec le ministère des Finances a représenté quelque chose de positif dans le cadre de la mise en œuvre des FESP? Alors, les finances, la durabilité des finances est essentielle. Nous pouvons partager, à Belize, récemment, on a étendu ce qu'on appelle la sécurité en santé. Récemment, cela fait partie depuis peu de l'approche pays. Ces derniers mois, on l'a étendu vers le nord et d'ailleurs, on a eu l'approbation pour étendre ça vers l'ouest du pays. Il s'agit là d'une structure qui va compléter les services de santé primaire que le ministère de la Santé ne peut pas assurer pour différentes raisons, peut-être des établissements qui ne sont pas suffisants. Donc ici, l'incorporation du secteur privé a été quelque chose de très important. Le secteur privé, donc, y participe, contribue dans le cadre des soins de santé primaire, des soins qui devraient être fournis par le ministère de la Santé. Mais il s'agit là d'un financement parallèle, issu directement du ministère des Finances. Au niveau national, nous avons des fonds, non, par le biais du ministère des Finances. Nous sommes conscients que le défi ici, c'est de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de duplication. On n'est pas en train de doubler des efforts. Le défi est de s'assurer d'être efficace. Donc, malgré le fait qu'on ait un système national, en équipe, un des objectifs de cette évaluation est justement de s'assurer qu'on n'est pas en train de redoubler, ou plutôt de doubler, de répéter des efforts. En termes de ressources humaines, de capital humain, le ministère des Finances, d'habitude, dirais-je, ou presque toujours, répond aux demandes des bureaux sont trop. Nous savons qu'il y a un manque de professionnels sanitaires à Belize. Nous avons donc une demande d'augmentation du nombre de professionnels en quantité et en qualité. Nous devons donc renforcer le capital humain. Les ministres des Finances n'ont jamais dit non. Donc, quand on a identifié la raison du défi, là, il n'est plus question seulement d'argent, mais de portefeuille aussi, non? De toutes les actions à mener, avec qui, donc de façon collaborative, on a en effet le soutien du ministère des Finances. Je voudrais maintenant parler de la collaboration. Le ministère des Finances participe de pair avec d'autres ministères avec lesquels nous devrions travailler. Nous avons de bonnes expériences avec le ministère de l'Agriculture, de l'Éducation, dans la mise en œuvre d'activités qui devraient être menées en groupe et pour lesquelles on reçoit des fonds très facilement du ministère des Finances sous la forme de projets ou si jamais il y a des besoins de quelque chose de plus dont on aurait besoin, pas de souci. Et ces demandes-là, en fonction des montants, passent par des cabinets de différents ministres et encore une fois, on reçoit beaucoup de soutien pour promouvoir les politiques sanitaires, notamment lorsqu'il y a d'autres entités qui participent parce qu'il y a un soutien au niveau du cabinet. Et finalement, on peut mener à bien toutes ces actions. Nous avons eu des expériences et réponses positives à nos demandes. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Une réponse très complète. Vous avez pu mesurer votre performance, l'impact de vos interventions, les interactions avec le ministère des Finances pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour mener à bien vos actions et éviter un redoublement des efforts.
notre troisième panéliste de Antigua et Barbuda. 2 questions, 5 minutes pour répondre. Docteur Anne Joseph, la première question, Docteur Joseph. De quelle façon Antigua et Barbuda utilisent actuellement l'évaluation FESP et ses résultats dans le cadre de la transformation, de l'initiative de transformer le système sanitaire? Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous tous, pour cette invitation. Je voudrais aussi remercier le docteur Fitzgerald pour ses très gentils propos. Sans aucun doute, l'évaluation est très importante pour Antigua et Barbuda parce qu'elle nous aide à évaluer quelles sont les lacunes et à renforcer ou à se concentrer sur nos forces aussi et à identifier nos faiblesses. Cette évaluation nous donne l'opportunité aussi de remercier aujourd'hui l'OPS de vraiment nous avoir poussé à mener cette évaluation qui va renforcer notre système sanitaire. Cela nous mène aussi à être très critiques de nous-mêmes pour pouvoir identifier encore une fois nos faiblesses, nos forces, savoir ce qu'on fait bien, ce qui marche et ce qu'on pourrait faire mieux. Ayant dit cela, cette évaluation en question va nous aider à renforcer notre système de résilience, notre système de réponse qui doit être adaptable, qui devrait se concentrer sur des défis à l'avenir d'une façon efficace, non? Par exemple, dans le cadre des maladies transmissibles, des foyers de maladies infectieuses. Comment est-ce que cette évaluation est utilisée vraiment? Antigua et Barbuda vont mettre à jour les plans stratégiques et l'idée, c'est d'utiliser les résultats de cette fonction essentielle en santé publique pour communiquer sur nos objectifs stratégiques. Nous nous sommes rendus compte qu'un des secteurs qu'on doit renforcer, c'est la santé avec et les finances aussi, mais les soins de santé primaires aussi. Nous devons avoir quelque chose d'intégré. Nous voulons renforcer ces secteurs-là car ils seront les bases pour aboutir à un accès universel à la santé, une couverture à la santé, une couverture universelle. Comme Nathalie l'a dit, lors de sa présentation, Antigua veut faire de son schéma médical une assurance nationale. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme une assurance ou comme la sécurité, mais comme c'est un système de santé publique qui est censé être pour les personnes qui n'ont pas de maladies transmissibles et pour les personnes qui ont besoin de certaines interventions qui pourraient ou pas être accessibles dans le pays, mais ce sont des personnes qui n'ont pas les ressources pour faire face à ces maladies et donc elles peuvent on peut obtenir des ressources issues des impôts. Et pour nous, dont nous avions besoin justement pour pouvoir mener à bien cette initiative font partie du système national de santé. Nous nous demandions alors comment améliorer les relations entre les différents acteurs, partenaires, parties prenantes, afin de pouvoir mettre en œuvre cette CFESP. Un autre secteur qui nous intéresse, c'est le renforcement du cadre juridique. Et pour cela, nous avons besoin donc de lois, de réglementations, de politiques dont certaines existent déjà, mais nous pourrions avoir besoin de mettre à jour certaines de ces lois-là. Et bien sûr, il faut approuver aussi d'autres lois réglementations qui ne sont pas approuvées.
Donc, à partir de cela, nous pouvions mieux aborder les urgences sanitaires. Je crois que, bon, j'ai pris plus de 5 minutes, mais nous ne devons pas sous-estimer l'importance de la transformation numérique. Les progrès en ce qui concerne la structure numérique pour améliorer la gestion est nécessaire aussi si l'on veut savoir ce qui se passe exactement, quelle est la situation, l'état des lieux, et pouvoir prioriser l'allocation des ressources, identifier quelles sont les tendances de la charge des maladies. Et ça, c'est une autre question où l'évaluation vraiment nous a aidés pour savoir quelles étaient les questions sur lesquelles nous devions travailler davantage. Et je voudrais souligner que cela fait partie de l'agenda national de transformation numérique du gouvernement. Je voudrais maintenant vous poser la deuxième question. Qui est la suivante. Cette approche renforce donc la collaboration entre les différents pays et de quelle façon donc les différents pays des Caraïbes peuvent-ils renforcer leur coopération? Il me semble que c'est une question très intéressante parce que nous avons déjà CARICOM, le CAFA, l'Agence de santé publique des Caraïbes, différentes entités dont l'objectif est de promouvoir la coopération régionale. Et il faut saisir ces opportunités-là afin de renforcer les liens, les différents liens, et partager ainsi les expériences, les ressources et les meilleures pratiques. Et sans aucun doute, cela va s'avérer utile lors de la mise en œuvre collective des fonctions essentielles de santé publique dans la région dans son ensemble. Mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il faut coordonner les programmes de formation et leur respect, parce qu'il y a certains pays qui ont des points communs en ce qui concerne la culture. Ce sont des pays qui partagent parfois des patois. Donc, il faut voir comment toutes ces ressources peuvent être utiles aux besoins de tous les pays. Je m'en excuse, mais nous n'avons plus de temps. Juste encore deux choses. Donc, partager les ressources en santé publique, mais aussi nous pouvons inclure les fournitures de laboratoires, les technologies médicales. Je voulais encore une fois remercier l'OPS pour son soutien pendant de longues années et notamment Docteur Maria del Riego et son équipe qui nous ont aidés, conseillés. Donc, merci beaucoup pour votre soutien qui nous a aidés à renforcer notre lien de travail avec eux. Merci beaucoup. Très bien, Docteur Joseph. Merci d'avoir enrichi ce débat sur les FESP et l'expérience Antigua et Barbuda. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Nous allons maintenant donc avoir l'intervention de nos collègues des bureaux nationaux de l'OPS. Donc, je vais poser une question à tous les groupes. Nous avons 5 minutes pour y répondre. Quelle est la principale collaboration technique? Est-ce que c'est améliorer les capacités pays pour mettre en œuvre les FESP? Comment la mise en œuvre de ces évaluations la renforce et permet de concevoir les stratégies de coopération de l'OPS avec les pays?
Nous allons commencer avec notre collègue Amalia Del Riego, qui est à Barbade. Vous avez 5 minutes. Merci, Gabriel. Premièrement, permettez-moi de féliciter les intervenants, vraiment des présentations excellentes en termes des FESP. C'est un cadre, un outil très puissant pour soutenir la collaboration technique entre les pays. Je voudrais aussi parler d'un élément qui était très clair, hein. Ces processus essayent d'avoir un impact sur la transformation dans les cadres des soins de santé primaire. Ces transformations-là sont très complexes. Je ne connais aucun pays qui n'ait pas un engagement politique très fort pour réaliser ou pour aboutir à un accès et une couverture universelle sanitaire. Le défi pour ces petites nations ou pays insulaires, ce n'est pas l'engagement, mais il s'agit du comment. Comment faire avancer des processus durables dans des contextes qui sont très complexes. La vulnérabilité existante pour tous ces pays, un ouragan et tout le système peut être détruit. Le défi aussi qui a été très bien exprimé, c'est les capacités en termes de capital humain, de ressources humaines. Donc, l'outil dans ce contexte, le cadre des FESP est très puissant. Parce que il peut faciliter les processus des différents pays. Et cela n'aurait pas lieu autrement. Donc, il faut avoir un dialogue national vraiment pour explorer les différentes possibilités. Cela était lié à des processus de développement des stratégies, des plans stratégiques nationaux. Je crois que ça, c'est une des contributions les plus importantes. Et puis, comment est-ce que cela nous aide au CCS? Bien sûr, tout cela nous sert à de notre stratégie, pardon. Donc, nous voyons les différentes stratégies de coopération avec les différents pays, non? Mais cette analyse-là, nous sommes en train déjà de l'incorporer en ce processus. Je crois que je vais m'arrêter là, Gabriel. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Une collaboration vraiment excellente. Merci, Amalia. Pour un souci de temps, nous allons avoir Victoria. Merci pour vos contributions. Vous rendez notre travail plus facile. La première chose que j'aimerais dire, c'est je remercie donc le Bahamas. Comme Nathalie l'a dit, c'est le premier pays dans les Caraïbes à mettre en œuvre ces actions-là. Les FESP. Et j'aimerais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement des Bahamas et le ministère de la Santé et du Bien-être d'avoir participé très activement à ce processus. Malheureusement, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui car ils ont d'autres engagements déjà acceptés au préalable. Cette évaluation-là a permis que le pays puisse identifier 6 ou 7 lacunes sur les 11 pour développer des stratégies afin de relever ou de combler ces fossés. Cela a abouti l'année dernière. Nous avons tiré de très bonnes informations sur les initiatives que le pays mène afin de renforcer le système sanitaire dans le pays. Cette initiative-là de renforcement du système sanitaire a 7
aire de travail qui couvre tous les aspects du renforcement du système sanitaire, l'évaluation des fonctions essentielles de santé publique, les stratégies nationales basées sur des évidences, sur des données probantes. Cela est utilisé en tant que guide aussi pour soutenir les stratégies de coopération avec le Bahamas. Donc, une attention particulière à la gouvernance pour que le Bahamas puisse créer une structure plus claire, un cadre institutionnel, des politiques aussi, des processus pour avoir une bonne gouvernance et un meilleur système sanitaire. Quelques-uns des éléments clés que ce processus présente au Bahamas, c'est la prestation des services pour le personnel. On parle là des ressources humaines du secteur sanitaire national et aussi les questions de santé, qualité et technologie et le cadre ou les réglementations en ce qui concerne la pharmaceutique. J'ai pas beaucoup de temps, mais cette évaluation a été un outil très important pour la planification stratégique dans le cadre sanitaire. Et c'était un outil très important pour vraiment pouvoir savoir comment fournir de l'assistance technique au pays. Ça a été une grande réussite de par l'énorme participation des acteurs et de par le leadership du ministère de la Santé et du Bien-être du pays. Encore une fois, je voudrais vraiment féliciter chapeau au gouvernement pour son travail afin d'évaluer le système sanitaire et de développer des stratégies nationales. Merci beaucoup, Eldona. Un plaisir de savoir que les choses avancent. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Nous allons donner la parole maintenant au docteur Bor. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne la question sur la façon dont les FESP sont en train d'être incorporés aux stratégies nationales de santé, la stratégie nationale de Belize de 2023-2027 a 7 priorités stratégiques qui ont été identifiées, des aires que l'on peut reconnaître facilement en tant que FESP qui doivent être abordés. Cet exercice est utilisé comme les cœurs aussi des processus de structuration qui sont menés avec le ministère de la Santé pour structurer justement le plan stratégique national de santé de 10 ans, de 2024 à 2034. Et il s'agit d'une très bonne option dans le cadre de ce cadre conceptuel où l'on a identifié 3 secteurs, le renforcement de la gouvernance du ministère et aussi la gouvernance de tous les participants du système et l'amélioration de la santé au niveau des communautés. Ces fonctions-là de base de santé publique sont très utiles pour aboutir à des résultats spécifiques et il s'agit de l'objectif que nous voulons atteindre avec le ministère. Nous allons présenter cela très prochainement. Le résultat de l'exercice mené en 2023 qui s'avère très utile pour nous montrer le chemin à suivre les 10 prochaines années dans le cadre de ces plans stratégiques. C'était une présentation très brève, mais j'espère utile
nous avons voulu vous montrer comment nous abordons les plans stratégiques nationaux de santé et les stratégies de coopération du pays ici à Belize. Merci beaucoup, Dr. Bor. Merci à tous les panélistes pour ces apports, contributions très importantes. Donc, avant la clôture, je voudrais vous rappeler que l'enregistrement de cet événement est disponible, tout comme les supports qui vont apparaître dans la page web. Nous allons partager le lien avec vous. Merci Ernesto, je vous donne la parole. Merci Dr. Rivas pour votre excellente modération de cet événement et merci beaucoup à tous les panélistes qui ont participé, aux autorités de santé, aux collègues, aux amis d'avoir participé dans ce webinaire et d'avoir partagé vos réflexions. Je voudrais prendre un moment pour féliciter le travail des 9 pays caribéens qui ont complété avec succès les évaluations des fonctions de santé publique et qui sont en train de mettre en place activement leurs trouvailles. Ce matin, nous avons reçu des informations très pertinentes sur le renforcement des fonctions de santé, des fonctions de la santé publique essentielles, les leçons apprises et les différents chemins possibles sont très importants pour conduire des actions. Et je veux être très claire, améliorer les capacités pour les fonctions de santé publique essentielles fournit un chemin pratique pour construire des systèmes de santé résilients. Et donc, l'initiative aujourd'hui ne devrait pas en finir ici. Un pas très important est de maintenir cette énergie pour évaluer et pour renforcer les systèmes de santé et pour augmenter l'engagement des différents secteurs, hein, tandis que nous continuons à améliorer les capacités, à traduire l'approche de santé primaire, hein, de concept à réalité. Je veux vous inviter tous à continuer à participer dans différentes plateformes et réseaux comme le dialogue économique et de santé des Amériques, ainsi qu'à continuer à soutenir toutes les actions pour améliorer les soins de base pour accélérer la transformation des systèmes de santé jusqu'en 2034. Nous allons en parler lors du prochain conseil dans quelques semaines. En priorisant la fonction de santé essentielle, nous pouvons construire un futur avec plus de santé et plus d'équité pour tous et pour toutes. Merci d'avoir participé à cette réunion et nous espérons vous voir à notre prochain webinaire le 25 septembre pour célébrer le jour de la journée de la sécurité des patients. Merci Ernesto, merci à tous de vous être connectés, de participer à ce webinaire. Je crois que nous avons été très efficaces en termes de la gestion du temps. Merci pour votre participation et à bientôt. On vous attend au prochain séminaire. Au revoir.